À Noël, maman m'a dit, ne viens pas, tu sais ce que ressent ton beau-père. Alors j'ai annulé leur prêt immobilier. Bonjour, je m'appelle Solange. À Noël, ma mère m'a dit de ne pas gâcher l'ambiance parce que quelqu'un n'aimait pas l'énergie que je dégageais. 3 jours plus tard, elle m'a demandé de payer à nouveau les impôts fonciers. Alors, j'ai arrêté de payer. J'ai arrêté de me montrer. Et soudain, les personnes qui me disaient que j'étais trop envahissante ne pouvaient plus fonctionner sans moi. Ils m'ont effacé de la vidéo de famille, m'ont retiré des photos, et m'ont remplacé à table par l'homme qui avait rompu tout contact avec moi sans un mot. Mais que faites-vous quand les personnes qui vous ont élevé vous effacent délibérément de leur histoire? Continuerez-vous à les aimer en silence ou finirez-vous par dire quelque chose à voix haute? Tout a commencé par un texto de ma cousine, Rachel, j'ai hâte pour le Père Noël secret cette année. J'ai encore eu oncle Ben. Mort de rire. J'ai cligné des yeux en fixant le message une seconde de trop, peut-être parce que je n'avais aucune idée que le Père Noël secret avait même commencé, ou parce qu'il n'y avait aucune suite pour moi, aucune invitation, aucune conversation et juste un message anodin comme si j'avais été mise au courant. J'ai ouvert la discussion de groupe de la famille, celle que nous avions utilisée l'année dernière. Rien là-dedans depuis octobre. J'ai fait défiler vers le haut, vérifier à nouveau toujours rien. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a fait me sentir pathétique, j'ai cherché mon nom dans e-message. Rien. Je me suis dit que c'était probablement juste un démarrage tardif cette année. Peut-être qu'il n'avait pas encore tout réglé. Peut-être que Calista était juste en retard. Elle avait un travail à plein temps, 2 enfants, et un mari qui considérait la maison comme une location de week-end. Pourtant, quelque chose me tracassait. J'ai ouvert Facebook. La première chose sur mon fil d'actualité était la publication de Calista, j'ai hâte pour notre Noël annuel de la famille Johnson. Nourriture, vin, pyjama assorti, et tellement d'amour. 17 mentions j'aime, 5 commentaires, tous de cousins. Je ne savais même pas qu'il y avait un plan. C'était début décembre. Froid, mais pas encore brutal. Le genre de temps où l'on pense encore que la neige pourrait être charmante. J'ai resserré mon cardigan et je me suis dit de ne pas surréagir. Ils ont probablement oublié. Ça arrive. J'ai appelé maman. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Ma chérie, comment vas-tu? Ça va. Je viens de voir le texto de Rachel sur le Père Noël secret. Il y a une nouvelle discussion ou quelque chose comme ça? Il y a eu une pause, juste une demi-seconde de trop. Oh, Calista ne t'a pas ajouté au groupe logistique de Noël? Je pensais qu'elle l'avait fait. Elle ne l'a pas fait. Une autre pause. Je suis sûr que c'était juste une erreur. D'accord, ai-je dit d'une voix traînante. Alors, je suis invité cette année? Oh, ma puce, dit-elle avec cette voix, mi-compatissante, mi-évasive. Tu as eu une année tellement stressante. Peut-être que tu devrais juste te la couler douce, tu sais? Tout le monde comprendra. Ça a piqué plus que ce à quoi je m'attendais, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est Calista qui reçoit cette année, et tu sais comment elle aime les choses, structurées, rationalisées. Nous ne voulions pas que tu te sentes dépassé. Bien sûr que non. Ne le prends pas personnellement. Je n'ai pas répondu. Solange? Je suis là. D'accord. Bon, je t'aime, ma chérie. Oui. Je t'aime aussi. J'ai raccroché. Et puis je suis resté assise sur le canapé pendant un long moment avec mon téléphone à la main, à ne rien regarder en particulier. Je n'étais pas invité. On ne me l'avait même pas demandé. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je me suis dit que ce n'était pas grave. J'avais d'autres choses à faire. Peut-être qu'il pensait que j'étais trop occupé. Peut-être qu'il supposait que je dirais non. Ce soir-là, j'ai réchauffé un reste de chili et j'ai plié du linge. J'ai continué ma soirée comme une femme qui ne venait pas d'être discrètement retirée du Noël de sa propre famille. Mais le lendemain, une autre publication est apparue de ma cousine Nikki, j'ai enfin pioché tant de V au Père Noël secret. Des indices sur ce qu'il faut offrir à la femme la plus classe que je connaisse. Elle a inclus une capture d'écran de la conversation de groupe « Logistique de Noël 2023 ». Je n'étais pas dans cette capture d'écran. Je n'étais pas dans cette conversation. Je ne faisais pas partie de ce Noël en famille. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'avais pas été oublié. J'avais été retiré discrètement, avec des sourires.
2 jours plus tard, maman a de nouveau appelé. Ma chérie, je voulais appeler avant que tu la prennes par quelqu'un d'autre. Je sais que c'est bizarre, mais c'est juste plus simple comme ça. Tu sais comment est Calista avec l'énergie et le courant et, eh bien, le contrôle. Ce n'est pas personnel. J'ai l'impression que si. Non. C'est logistique. Nous voulons juste un rassemblement sans heurts cette année. Pas de stress, pas de surprise. J'ai gardé ma voix calme. Je ne prévoyais pas d'apporter du stress. Je sais, ma chérie. Tu es juste, intense parfois. Et avec tout ce qui s'est passé cette année. Que veux-tu dire par intense? Pas dans le mauvais sens, juste, de grands sentiments. Et tu sais à quel point le foyer de Calista est sensible, n'est-ce pas? Tu comprends, n'est-ce pas? Non, ai-je dit, mais je l'accepte. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. D'accord, a-t-elle finalement dit. Je savais que tu serais mature à ce sujet. J'ai été mature à ce sujet. Je le suis toujours. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon album photo. L'année dernière, à Noël, j'étais là dans la cuisine à remuer la sauce, tenant Junior pendant qu'elle ouvrait ses cadeaux. J'ai fait défiler les photos, une par une. Je n'étais au centre d'aucune d'entre elles. Sur la photo de groupe de la famille, j'étais sur la gauche, coupé par un mauvais angle, les yeux mi-clos, ma main maladroitement en plein mouvement. L'année d'avant, la même chose toujours là, toujours sur le côté. J'ai zoomé sur une image. Je riais de quelque chose. Je m'en souviens, Dorian avait fait tomber son verre de vin, et j'avais plaisanté en disant qu'il aurait dû s'en tenir au soda. Tout le monde avait ri. Sauf que maintenant, en regardant la photo, je ne riais pas. Je m'estompais, une ombre en marge du cadre parfait de quelqu'un d'autre. Il m'aimait le plus quand j'aidais, quand je payais la facture du traiteur, quand j'emballais les cadeaux, quand je gardais les enfants pour que Calista puisse faire une sieste. Mais dès que je n'étais plus pratique, j'étais un problème, une perturbation, une énergie qu'il ne voulait pas. J'ai fermé l'album. Je ne me sentais pas encore en colère. Pas complètement. Mais je sentais quelque chose de proche, comme un front froid. J'ai tout rendu plus facile, en commençant par mon silence. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas relancé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas proposé d'aider. Je n'ai pas envoyé le texto annuel, besoin que j'apporte quelque chose? J'ai simplement arrêté. Ce silence ne signifiait pas que rien ne se passait à l'intérieur. Cela signifiait juste que je laissais le bruit venir de leur côté pour une fois. Le lendemain du jour où j'ai déposé la nougatine aux cacahuètes et que je me suis éloigné de la porte entr'ouverte de Vera, je suis resté au lit plus longtemps que d'habitude. C'était un samedi couvert, calme, et le genre de froid qui donnait l'impression que le parquet était de la pierre. Je n'ai pas ressenti l'envie de faire la lessive ou de vérifier mes courriels. J'ai fait défiler mon téléphone lentement, délibérément, en attendant que la culpabilité revienne. Elle n'est pas revenue. À la place, j'ai trouvé un message de Jenny, une vieille amie à moi qui travaillait encore à l'agence de relations publiques où Calista travaillait parfois en freelance. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé ces dernières années, mais elle avait toujours été chaleureuse, directe, sans fioritures. Elle a envoyé un simple texto, je ne sais pas si tu as vu ça. J'ai pensé que tu devrais. Il y avait une vidéo en pièces jointes. J'ai hésité. Mon cœur a accéléré. Je l'ai ouverte. L'écran s'est illuminé avec un écran FaceTime flou, un appel décontracté entre Calista et Dorian, son mari. Le son était bas mais clair. Calista traversait ce qui ressemblait à leur cuisine, tenant son téléphone à un angle bizarre. Dorian était hors champ, mais sa voix résonnait, nette et calme. Si Solange vient, toute l'ambiance change, dit-il. Calista a répondu par un rire sec. C'est clair. Dorian dit, son énergie est toujours un peu décalée. L'appel s'est terminé juste après ça. Juste un échange banal. Pas de cris, pas de venin, mais c'était comme regarder quelqu'un découper votre nom avec un couteau à beurre, lent et désinvolte. Je l'ai rejoué 3 fois, non pas parce que je n'y croyais pas la première fois, mais parce que maintenant j'avais la preuve. La preuve que tout n'était pas dans ma tête. Que les regards de côté, les silences inconfortables, les étreintes timides n'étaient pas de simples inventions de mon esprit suractif. Il parlait de moi comme si j'étais un problème à gérer, pas une personne à inviter. Ce qui rendait les choses pires. Aucun d'eux n'a hésité.
Personne n'a dit « c'est injuste » ou « elle fait partie de la famille ». Juste un accord, comme si cela avait déjà été discuté. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le plafond. Mon appartement était silencieux, le genre de silence que l'on savoure habituellement, mais aujourd'hui, il ressemblait à de l'abandon incrusté dans les cloisons sèches. Dans l'après-midi, j'avais marché jusqu'au marché du coin, pris un café et erré dans les allées sans rien acheter. J'avais besoin de bouger pour me débarrasser de cette lourdeur. Quand je suis rentré à la maison, il n'y avait pas de nouveaux textos, pas d'appels manqués, sauf un de maman, « Peux-tu passer demain ? J'ai quelque chose pour toi. » Pas de contexte, pas de chaleur, juste de la logistique. J'ai hésité avant de répondre, puis j'ai tapé « Bien sûr ». Le lendemain, 23 décembre, j'ai fait de la pâtisserie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par habitude. Peut-être que je croyais encore au fond de moi que la gentillesse me mériterait une place dans leur orbite. J'ai fait de la nougatine aux cacahuètes maison, comme le faisait grand-mère. J'ai remué le sucre, le beurre et la vanille jusqu'à ce que ça bouillonne, je l'ai versé sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et je l'ai laissé refroidir jusqu'à ce qu'elle se casse parfaitement dans la main. Je l'ai emballée dans une boîte en fer rouge avec un ruban vert. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison de Vera. Il était environ 16 heures, la lumière déclinait déjà. Le quartier ressemblait à une carte de Noël, des lumières scintillantes, des couronnes, des bougies aux fenêtres. Son porche d'entrée était décoré comme d'habitude, mais cette année, il y avait un panneau suspendu au-dessus de la porte, « Famille uniquement au-delà de ce point ». Ma mâchoire s'est crispée. Je l'ai ignoré. J'ai sonné. Quelques secondes ont passé. Puis la porte s'est entr'ouverte. Vera se tenait là dans un pull bordeaux et des boucles d'oreilles en or, ses cheveux coiffés, son maquillage précis. Ses yeux se sont posés sur la boîte dans ma main, puis sont revenus sur mon visage. « Oh, Solange, je ne t'attendais pas. Tu m'as demandé de passer. »« Oh, c'est vrai. »« Oui. »« Eh bien, écoute, ma chérie. » Elle s'est légèrement appuyée contre le cadre de la porte, sans m'inviter à entrer. « Je sais que tu as de bonnes intentions, mais s'il te plaît, ne gâche pas l'ambiance cette année. » J'ai cligné des yeux. « Excuse-moi. » Elle a esquissé un sourire las, comme si c'était un inconvénient qu'elle essayait d'arranger. « Silas vient d'arriver, et tu sais à quel point il est sensible à l'énergie. » L'énergie ? Il n'aime pas la tension. Nous voulons une soirée paisible. Peu de stress. J'ai regardé par-dessus son épaule dans la maison. Les lumières étaient tamisées, une musique douce jouait à l'intérieur. J'ai vu les garçons de Calista courir dans le salon en pulls assortis, Calista tenant un verre de vin et souriant. C'était donc à ça que ressemblait une ambiance peu stressante, un Noël sans moi. Parce que j'étais trop présente, trop dérangeante. J'ai tendu la boîte. J'ai fait ça. Oh, Solange. Elle ne l'a pas prise. Je ne pense tout simplement pas que ce soit une bonne idée que tu te présentes. Calista est débordée, et Dorian a dit, enfin, peu importe ce qu'il a dit. Dis-le-moi. Elle a soupiré. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de l'harmonie. Il n'aime pas l'énergie que je dégage. Elle n'a pas répondu. J'ai reculé. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. Je comprends. Nous t'aimons toujours, ma puce. Tu rends juste les choses difficiles parfois. J'ai délicatement posé la boîte sur la balustrade du porche. Alors je vais les rendre plus faciles. Je suis retourné à ma voiture et je suis parti sans regarder dans le rétroviseur. Je ne ressentais pas de rage. Je ressentais quelque chose de plus froid que ça, de la certitude. Ils avaient fait un choix. Et maintenant, moi aussi. Je ne disparaissais pas. Je documentais le silence. Le matin de Noël a commencé comme n'importe quel autre dimanche pour moi, calme, tranquille, un peu trop tranquille, si je suis honnête. Il n'y avait pas d'urgence à sortir du lit, personne n'attendait mes brioches à la cannelle maison, pas de rire résonnant dans un couloir. Je suis resté allongé un moment, à regarder le plafond, mon téléphone face contre la table de nuit comme s'il pouvait me mordre. Finalement, je l'ai tendu la main et je l'ai retourné. 2 notifications clignotaient, une de ma banque confirmant un paiement annulé, l'autre de Facebook. J'ai ouvert celle de Facebook en premier. Calista avait publié à 7h03 du matin, un collage de Noël en bonne et due forme, tellement fier de tous ceux qui ont aidé à rendre les fêtes de cette année magique.
reconnaissante pour la générosité et l'esprit de notre famille. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. La publication était pleine de photos, Calista dans une robe en velours, Vera à côté de Silas en pull rouge assorti, Dorian soulevant Junior par les bras devant le sapin. Le sapin que j'avais aidé à payer, l'éclairage que j'avais coordonné, le menu du traiteur que j'avais aidé Calista à revoir au téléphone il y a 3 semaines, en faisant semblant de ne pas remarquer qu'elle évitait de me regarder dans les yeux sur FaceTime. Elle avait identifié tout le monde, Vera, Dorian, même son ancienne colocataire de l'Université de Californie qui était venue lui rendre visite. Pas moi. Mon nom n'y était pas. Ni dans les photos, ni dans la légende, ni dans les petits émojis en forme de cœur qu'elle parsemait entre chaque paragraphe. On ne réalise pas à quel point l'absence parle fort jusqu'à ce que quelqu'un vous efface en public. J'ai fait défiler l'album lentement. La cheminée était enveloppée de la guirlande que je lui avais expédiée le mois dernier, 89,95 $ d'une boutique de décoration d'intérieur parce que Calista disait qu'elle devait correspondre au thème de couleur, sauge et argent. Le panneau du traiteur en arrière-plan provenait de l'entreprise à qui j'avais fait un Venmo quand elle avait dit « Maman ne veut pas cuisiner cette année, et nous sommes déjà à court d'argent ». Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je n'avais pas été retenu. Ma mâchoire s'est serrée si fort que j'ai pu entendre le craquement dans mon oreille. J'ai fermé l'application et j'ai fixé le mur blanc en face de moi. Il ne m'avait pas seulement exclu, il m'avait remplacé. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto de Junior, merci pour le grand kit d'art. Maman a dit que c'est de tante Cali, mais je reconnais ton emballage. Je me suis figé. Je savais ce qu'elle voulait dire, le papier d'emballage argenté avec le ruban bleu marine, ma signature, celui que j'utilisais toujours pour ses cadeaux, celui que Junior s'attendait à recevoir de moi à chaque anniversaire, à chaque Noël. J'ai ouvert la story Instagram de Calista. C'était là, un boomerang de Junior déchirant le paquet, avec la légende « Tante Cali assure encore ». Mon écriture était visible sur l'étiquette toujours en cursive, toujours soignée, toujours la mienne. Je sentais ma gorge se serrer, mais je ne l'ai pas laissé m'étouffer. Au lieu de cela, j'ai expiré lentement et j'ai attrapé un stylo. Je me suis assise à ma table de cuisine, petite, carrée, entourée de chaises dépareillées. La lumière du soleil à travers la fenêtre frappait les factures que je n'avais pas encore ouvertes. À côté d'elle, j'ai sorti un bloc-notes jaune et j'ai commencé à écrire. Fête 2023, guirlande, 89,95 $. Acompte traiteur, 250 $. Cadeau de Junior, 64,79 $. Bougie décorative, commande personnalisée, 118,50 $. C'était juste pour les 3 dernières semaines. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai ouvert une feuille de calcul, j'ai créé des colonnes et j'ai commencé à partir de 2018. J'ai parcouru ligne par ligne les anciens relevés, compléments d'hypothèque, courses que j'ai couvertes quand Dorian était entre 2 emplois, factures de service public quand maman disait qu'elle attendait le prochain chèque de la sécurité sociale. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était de la mémoire. C'était du temps. C'était de l'émotion. Et dans chaque album photo, chaque message de remerciement, chaque toast chaleureux autour du lait de poule, j'étais un poste budgétaire invisible. J'ai affiché les photos de Noël 2019. J'étais là, dans la cuisine, à remuer les haricots verts, la seule à ne pas porter de talons ou de rouge à lèvres. En 2020, je tenais Junior sur ma hanche pendant que Calista posait avec Vera pour leur photo annuelle, héritage des fêtes. En 2021, je n'étais même pas identifié sur la photo de groupe, juste une silhouette floue derrière le centre de table que j'avais aidé à arranger. Toujours là, toujours flou. J'ai regardé à nouveau la feuille de calcul. Je n'avais rempli que 2 années et déjà le total dépassait 18 000 $. C'est à ce moment-là que je me suis posé une question que je n'avais jamais osé formuler à voix haute, et si j'arrêtais, tout simplement? Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, juste arrêter. J'ai ouvert mon portail bancaire en ligne. D'abord, la facture d'électricité de la maison de Vera. J'ai cliqué sur « Gérer le paiement automatique » et j'ai sélectionné « Annuler ». Deuxièmement, les frais de scolarité de Junior. Celui-là m'a fait mal. J'ai hésité, mais j'ai cliqué sur « Arrêter le paiement ». Troisièmement, le rappel de l'impôt foncier pour la maison où vivaient Calista et Dorian, toujours techniquement au nom de Vera, mais je couvrais les paiements trimestriels depuis 2018. Disparu. Fini les virements discrets. Fini la contribution silencieuse.
S'ils voulaient une ambiance sans moi, très bien. Qu'ils l'aient avec leur facture complète, aussi. Je n'allais pas leur demander de me remercier. Je voulais juste qu'ils ressentent ce que c'était quand je disparaissais, non seulement des photos ou des fêtes, mais de leur confort. J'ai rouvert la feuille de calcul. Ce n'était pas un registre mesquin. C'était une archive. Parce qu'un jour, s'ils se retournaient et disaient « Nous ne t'avons jamais demandé de faire tout ça », je pourrais dire « Vous n'aviez pas à le faire ». Mon curseur a survolé le bouton d'enregistrement. J'ai renommé le fichier « Investissements familiaux, impayés ». Et puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Pas de larmes, pas de rage, juste de la résolution. J'avais dit non pour la première fois, et je le pensais. Au moment où j'ai envoyé ce message à Vera, juste 3 mots, pas cette année, quelque chose en moi s'est mis en place. Pas de la satisfaction, pas de la justification, juste de l'immobilité, d'un nouveau genre, comme si une porte s'était fermée, et que je n'allais pas la rouvrir juste parce que quelqu'un frappait 2 fois. C'était le lendemain de Noël. Portland était baigné dans ce ciel gris et lourd que la ville porte comme un pull tout l'hiver. J'ai fait du thé, je me suis assise dans ma cuisine en silence, et pour une fois, je n'ai pas vérifié mon téléphone toutes les 5 minutes. Vers midi, j'y ai jeté un coup d'œil. Pas de réponse, pas même la petite notification « Lu ». Très bien. Je me suis éloigné de la table, j'ai pris le panier à linge, et j'ai accompli les gestes de la journée, laver, plier, empiler, passer l'aspirateur. Rien de spécial. Mais dans chaque coin tranquille de l'appartement, je le sentais, mon esprit retournant une vérité simple et impitoyable. Il ne s'agissait jamais de savoir si j'étais aimé. Il s'agissait de savoir si j'étais utile. Vers 16 heures, alors que je terminais ma 3e machine, un ping a retenti de mon téléphone. Un nouveau texto. J'ai essuyé mes mains et je suis allé voir. C'était de Vera. J'espère que tu as passé un week-end reposant, ma puce. Une petite chose, peux-tu aider à couvrir l'impôt foncier à nouveau cette année? Il est dû la semaine prochaine. C'était tout. Pas de « Comment vas-tu » Pas de « Tu nous as manqué hier ». Pas même une reconnaissance polie qu'elle m'avait exclu de l'événement même qu'elle référençait maintenant avec une normalité vague. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, assez longtemps pour que l'affichage s'éteigne. Je l'ai rallumé. Je l'ai relu. Elle n'avait même pas fait semblant cette fois. Ça ne faisait plus mal de la même manière. La douleur était toujours là, bien sûr, mais elle était maintenant aiguisée par la clarté. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un problème de communication ou de stress familial. C'était qui elle était, qui ils étaient tous, et ce qu'ils avaient décidé que j'étais, pas une fille, pas une sœur, pas une tante, un poste budgétaire, une ligne de crédit ambulante. J'ai fermé le message et j'ai ouvert mon application bancaire. Je n'avais pas regardé mon compte de près depuis des semaines, pas depuis que j'avais commencé à annuler les paiements automatiques. Mais quelque chose me tracassait maintenant. En parcourant l'activité de décembre, j'ai vu une petite déduction intitulée « Paiement de prêt, SécurPay ». J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas le mien. J'ai cliqué sur les détails, un paiement minimum de $72 programmé mensuellement. Puis ça m'a frappé. Il y a 3 ans, Vera avait appelé en larmes, disant qu'elle avait besoin d'aide pour co-signer un petit prêt personnel, quelque chose à propos d'une plomberie d'urgence dans son condo et d'un malentendu avec la compagnie d'assurance. Elle avait dit que ce serait pour 1 an, maximum. Elle ferait tous les paiements. Je serais juste le nom pour que ça passe plus vite au service de souscription. Elle avait promis. Je n'y avais plus pensé depuis. J'ai appelé la banque. 30 minutes d'attente, 3 questions de sécurité, et une conversation très directe plus tard, la femme au téléphone m'a dit ce que je soupçonnais déjà. Oui, Madame Flore, dit-elle poliment. Ce prêt est toujours actif. Des paiements minimums ont été effectués mensuellement depuis votre compte se terminant par 6118, et personne n'a essayé de le clôturer. Il n'y a eu aucune demande de modification ou de règlement intégral du prêt. Bien sûr que non. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai marché jusqu'à l'imprimante, j'ai sorti une feuille propre et j'ai imprimé le relevé. Un autre reçu pour le dossier. De retour à la table, j'ai ouvert ma feuille de calcul intitulée « Dette familiale, documentée ». J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai ajouté une nouvelle ligne, prêt, 2020, Vera. Statut, actif. Solde, $2360. Payé par Solange.
Et puis, à côté, j'ai tapé, toujours à ma charge. Je me suis rassise dans ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre. Un voisin d'en face installait des lumières sur sa clôture bien que Noël soit passé. Le vent tirait sur les cordons, les desserrant. Cela semblait symbolique. J'avais passé des années à lier les choses, à les rendre nettes, lisses, présentables, et d'un coup, chaque nœud que j'avais serré avait été défait dans mon dos. Pas par le temps, par choix. Je n'avais pas envie de pleurer. Je n'avais pas envie de crier. Mais j'avais envie de bouger. Je me suis levé, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir du bas de ma commode. Là, sous une pile de vieux calendriers et de cartes postales, se trouvait une boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait des reçus, des notes, des bouts de papier que j'avais gardés au fil des ans pour des raisons que je n'avais pas pu nommer jusqu'à présent. Une reconnaissance de dette écrite à la main de Calista datée de 2019 quand elle a emprunté $500 pour couvrir l'inscription scolaire de Junior, une demande Venmo qu'elle n'a jamais honorée, des captures d'écran de textos me demandant de juste avancer les services publics de ce mois-ci. Je ne voulais pas de vengeance, mais je n'allais pas les laisser réécrire l'histoire comme si je n'avais pas été l'échafaudage derrière leur façade. Ce soir-là, j'ai fait de la soupe, j'ai mangé devant la télévision une vieille rediffusion d'émissions de cuisine bourdonnant en arrière-plan et puis, avant de me coucher, j'ai rouvert mon téléphone. J'ai affiché le message de Vera, je l'ai lu lentement. J'espère que tu as passé un week-end reposant, ma puce. Une petite chose. Peux-tu aider à couvrir l'impôt foncier à nouveau cette année? Il est dû la semaine prochaine. J'ai tapé une réponse. J'ai pensé à dire, après m'avoir exclu de Noël, tu as le culot de demander de l'argent, ou, personne ne s'est souvenu de moi, mais tu t'es souvenu de mon numéro de compte? Mais j'ai tout effacé et j'ai tapé juste 3 mots, pas cette année. J'ai appuyé sur envoyer. Pas d'émoji, pas de suivi, pas d'atterrissage en douceur. J'ai posé le téléphone face contre ma table de nuit, je me suis glissé dans mon lit, j'ai tiré les couvertures jusqu'à mon menton, et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit. Je ne les ai pas menacés, mais j'ai clairement fait savoir que je n'étais plus invisible. Le matin après avoir répondu à la demande d'impôt de Vera avec 3 mots courts, je me suis préparé une tasse de café noir et je me suis assise devant mon ordinateur portable comme je le ferais n'importe quel autre lundi. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais même pas soulagée. Ce que je ressentais plus que tout, c'était de la fatigue, pas le genre de fatigue que le sommeil répare, mais celle qui s'accumule au fil des ans, lente, silencieuse, jusqu'à la moelle. C'était le 27 décembre. J'ai ouvert mon navigateur et j'ai commencé méthodiquement à me connecter à chaque compte qui, jusqu'à récemment, était lié à un paiement récurrent. Je n'ai pas fait ça à la va-vite. J'ai pris mon temps, confirmant chaque annulation comme si je supprimais enfin des fichiers que j'avais fait semblant de ne pas remarquer encombrer mon disque dur. Impôt foncier, annulé. Frais de scolarité de l'école privée de Junior, désactivés. Facture d'électricité et de gaz de Vera, retirée du paiement automatique. Pas d'explication. Pas d'avertissement. J'ai laissé les systèmes les avertir, tout comme ils m'avaient laissé en dehors de la liste d'invitations de Noël. Je me suis rassise, j'ai fermé doucement le couvercle de l'ordinateur portable et j'ai fixé le coin de mon salon où le sapin de Noël aurait dû se trouver si j'avais pris la peine d'en mettre un cette année. Quelques heures ont passé. J'ai balayé le sol, écrit 2 courriels que j'évitais et mangé un sandwich à la salade d'œufs. Vers 15 heures, alors que j'envisageais de faire une promenade pour me vider la tête, mon téléphone a vibré. C'était un message de Lydia, une ancienne amie de l'université devenue une connaissance. Ma belle, tu as vu la publication de Calista sur LinkedIn? Tu devrais peut-être y jeter un œil. J'ai cliqué sur le lien qu'elle a envoyé. C'était là, la coordination des fêtes cette année a été un si beau défi. Fier d'avoir couvert les coûts, la logistique et la nourriture pour 18 invités. Reconnaissante envers ma famille de m'avoir fait confiance pour la vision. Je l'ai lu encore et encore. Les mots sont devenus légèrement flous, non pas à cause des larmes, mais d'une incrédulité qui, d'une manière ou d'une autre, parvenait encore à me surprendre. J'avais payé la compte du traiteur. J'avais commandé les guirlandes, les bougies, et même imprimé les cartons de table que Calista avait oublié de finir. Et maintenant, la voilà, se polissant pour le monde professionnel, s'attribuant tout le mérite. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai sauvegardée dans un dossier que j'avais renommé plus tôt dans la journée, documentation. Ce dossier contenait déjà des captures d'écran de textos me demandant de juste couvrir les courses de ce mois-ci, des reçus Venmo de Thanksgiving,
et ce courriel de Vera datant d'avril, je n'aime pas demander, mais la voiture de Calista avait besoin de réparation, et tu sais comment ils ont eu du mal ces derniers temps. Je construisais maintenant mon propre dossier, une histoire que personne d'autre n'allait écrire pour moi. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, les yeux au plafond. Les souvenirs ont commencé à se dérouler, les uns après les autres, comme une bobine que j'avais essayé pendant des années de ranger au fond du placard de mon esprit. Calista acceptant ce prix communautaire en 2020 pour son « dévouement au service de la famille », la lettre de nomination écrite par Vera, le financement de l'événement discrètement donné par moi. La fois où Vera a reçu ses amis de l'église et a présenté Calista comme « le ciment qui nous unit tous ». J'étais resté dans la cuisine pendant 2 heures ce soir-là, les coudes dans l'eau de l'évier, à récurer les plats à gratin. Puis il y a eu Dorian levant son verre au dîner du 65e anniversaire de Vera, à la santé des femmes qui font tourner cette famille, ma femme et ma belle-mère. Je me tenais derrière eux, tenant le gâteau. Les gens ne m'applaudissaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas me voir, et ils ne pouvaient pas me voir parce que, quelque part en chemin, je leur avais appris que ça ne me dérangeait pas d'être négligé tant que les choses se faisaient. Cela a changé maintenant, non pas parce que je voulais leur louange, mais parce que je n'acceptais plus leur gomme à effacer. J'ai rouvert mon ordinateur portable. La feuille de calcul que j'avais commencée, intitulée « Contribution 2023 », s'allongeait d'heure en heure. Je l'avais divisée en onglets par année, listant chaque dépense que je pouvais vérifier, copie de reçu, montant, motif, code-part médical pour Silas quand il est tombé et s'est foulé la hanche, frais d'inscription au camp pour junior, virée shopping de rentrée scolaire que Calista disait être trop à court pour gérer. Je n'ai pas ajouté le travail émotionnel. Je n'ai pas compté les appels auxquels j'avais répondu quand Vera pleurait pour rien, les courses que j'ai faites quand Dorian était trop occupé, les week-ends que j'ai sacrifiés pour garder les enfants afin que Calista puisse se faire les ongles. Ce genre de travail est invisible par conception. Et j'en avais fini de me faire plus petite pour correspondre au moule d'une bonne fille ou d'une sœur généreuse. J'ai ouvert mon courriel et j'ai composé un nouveau message. Sujet, contribution 2023 pour référence. Dans le corps, j'ai écrit, j'ai documenté les contributions financières que j'ai faites cette année pour aider divers membres de la famille. Ceci n'est pas envoyé avec colère, et je ne m'attends pas à être remboursé. Je crois simplement que la clarté est attendue depuis longtemps. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, juste pour la petite histoire. J'ai joint la feuille de calcul mais je n'ai pas cliqué sur envoyer. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai enregistré le brouillon. Plus tard dans la soirée, j'ai fait une promenade autour du pâté de maison. L'air était vif, mordant même, mais j'ai accueilli le froid. Il me tenait éveillé, présente. En tournant dans ma rue, j'ai remarqué l'icône de notification de messages clignotant sur mon téléphone. Pas un nouveau message, juste celui de Vera de tout à l'heure, toujours sans réponse. Pas de suivi, pas d'excuses, juste le silence. Le même silence qu'elle m'avait donné après que j'ai dit « pas cette année ». Et pour une fois, j'en étais reconnaissante, parce que maintenant je comprenais quelque chose que j'aurais dû réaliser il y a longtemps, je ne leur avais jamais manqué. Ce qui leur manquait, c'est ce que je donnais. La commodité, la couverture, le coussin leur manquaient. Mais moi, la personne? J'avais toujours été juste un fantôme dans la pièce. Ne hantant personne, juste aidant. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai pris un stylo. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec le doux bourdonnement du chauffage qui s'allumait et s'éteignait derrière moi, travaillant sur mon document intitulé « Une année de silence ». Ce n'était pas pour être publié, du moins pas encore. C'était pour moi, un endroit où déposer les reçus pour lesquels il ne m'avait jamais remercié et l'absence qu'il pensait que je ne remarquerais pas. Je suis resté debout jusqu'à près de 2 heures du matin, les yeux lourds, mais mon esprit courant, énumérant souvenir après souvenir, comme si je déballais une maison où je n'avais jamais su que j'avais vécu. À un moment donné, je me suis assoupi avec l'ordinateur portable encore ouvert, et quand je me suis réveillé, j'avais mal au cou et la cafetière était encore à moitié pleine de la veille. Je me suis étiré, j'ai fait une nouvelle cafetière et j'ai vérifié mon téléphone. Le 28 décembre, 2 jours après Noël. Une nouvelle notification de message clignotait d'Angie, une amie de la famille qui allait à l'église avec Vera et qui m'envoyait encore des cartes de vœux même après avoir cessé de m'inviter à des brunchs. Je viens de recevoir la carte de ta mère. J'ai pensé que tu voudrais le savoir. En pièce jointe, une photo d'une carte de remerciement, en papier cartonné ivoire épais, mon écriture sur l'adresse de l'expéditeur parce que j'avais acheté tout cet ensemble de papeterie pour Vera il y a 2 ans dans une boutique à Eugène.
Le mot était court mais joyeux, merci de faire partie de notre magnifique Noël cette année. Votre présence nous a rappelé ce que la famille signifie vraiment. Avec amour, Vera. J'ai fixé la carte, puis j'ai cligné des yeux. Sous le message, il y avait la légende d'Angie, je suppose qu'elle a oublié de t'inclure dans la liste de la famille. Je n'étais pas surprise. J'étais juste épuisé. J'avais été exclu d'un dîner, puis d'une discussion de groupe, puis d'une photo, puis d'une publication publique. Maintenant, il semblait que j'étais en train d'être chirurgicalement retiré de la mémoire familiale elle-même. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il s'attendait à ce que mon chéquier se manifeste. J'ai posé le téléphone, j'ai versé mon café, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la rue en bas calme, grise et humide de la pluie du matin. Les arbres nus semblaient dépouillés de leur fierté, squelettiques. C'était peut-être ça, être une femme dans ma famille qui ne jouait pas le jeu, pas renier, juste lentement érodé jusqu'à ce que votre nom cesse d'être prononcé à voix haute. Plus tard dans l'après-midi, alors que je pliais du linge que j'avais négligé la veille, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais mon instinct m'a poussé à répondre. Allô? Solange? Sa voix était comme entendre le bourdonnement d'une chanson que je n'avais pas eu l'intention de me souvenir. Beaumont. Il a hésité, puis a ri comme si nous étions de vieux amis qui avaient perdu contact avec le temps au lieu d'un chagrin d'amour. Ouais, ne m'attendais pas à réentendre ta voix non plus. Je voulais juste dire que j'ai vu ta famille le week-end dernier. Le dîner de Noël. C'était, intense mais élégant, je suppose. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma prise sur le téléphone s'est légèrement resserrée. Ils t'ont invité? Ouais. Vera a envoyé un mot. Elle a dit qu'elle réunissait un groupe restreint. Elle a dit que tu serais probablement hors de la ville. J'ai ri. Pas le genre de rire que l'on partage avec quelqu'un, le genre que l'on laisse échapper quand quelque chose de laid se confirme enfin. Non. J'étais en ville. Très peu invité. Il ne s'est pas excusé. Bien sûr que non. Eh bien, c'était bien de revoir tout le monde. Même Calista. Elle n'a pas changé. Bien sûr que non. Le plastique ne vieillit pas. Bref, dit-il, je ne voulais rien remuer. Je voulais juste te dire bonjour. Bonjour, ai-je répété. Et maintenant tu l'as dit. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit d'autre. Je suis resté au milieu de ma cuisine avec le téléphone encore chaud dans ma main, et pendant un instant, je me suis senti de nouveau avoir 25 ans, de retour dans ce café quand il m'a dit que j'étais, trop, que j'aimais trop fort, que je ressentais trop profondément, que j'avais besoin de trop de constance. Sauf que je ne l'avais pas entendu de lui. Je l'avais entendu de Vera, glisser à ses oreilles dans mon dos, planté comme une graine. Et maintenant, le voilà, confortablement assis au dîner de famille dont j'avais été délibérément exclu, souriant avec les femmes qui m'avaient autrefois qualifié de « dramatique », pour avoir pleuré quand il était parti sans explication. J'ai rouvert mon ordinateur portable, j'ai affiché le brouillon de courriel que je n'avais pas envoyé, j'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai tapé une ligne de plus, ont invité l'homme qu'elles t'ont aidé à détruire pour toi, juste pour les apparences. Puis je l'ai fermé. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était de la chorégraphie, un renvoi coordonné déguisé en planification des fêtes. J'ai versé un verre d'eau fraîche, je me suis rassise et j'ai ouvert un nouveau document. Titre, une année de silence, ce qu'il ne vouliez pas que vous sachiez. Je ne prévoyais pas de le publier ou que ce soit, pas encore. Mais c'était le mien. J'ai écrit pendant des heures, ligne par ligne, les nuits où j'ai quitté le travail plus tôt pour aller chercher Junior à l'école quand Calista ne pouvait pas gérer l'argent pour l'essence que j'ai envoyé à Vera quand elle prétendait que le chèque social de Silas était en retard, la robe que Calista portait au récital de piano de Junior que j'ai acheté avec mon compte Amazon Prime parce qu'elle disait que le sien était, de nouveau au maximum. Et j'ai écrit sur cette nuit où j'avais 29 ans et j'ai fait une fausse couche seule, parce que je ne leur ai pas dit, parce que je savais qu'ils diraient que c'était de ma faute de ne pas m'être installé plus tôt. Cette perte n'a jamais non plus fait son entrée dans les registres familiaux, mais elle vivait en moi comme toutes les autres choses qu'il refusait de porter. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais un dossier. Le lendemain matin, je me suis levé avant le lever du soleil. Il n'y avait pas beaucoup de sommeil dont je sortais, mais le calme était toujours le bienvenu. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé à la menthe et mon ordinateur portable ouvert, la lueur de l'écran étant la seule lumière dans l'appartement.
Le dossier intitulé « Documentation » s'étoffait, mais quelque chose d'autre aussi, une conscience stable et bourdonnante que les choses n'étaient pas seulement mauvaises, elles étaient coordonnées. Vers 9 heures du matin, j'ai entendu mon téléphone vibrer sur le comptoir. Je me suis approché, m'attendant à du spam ou au silence. Au lieu de cela, c'était une identification sur Facebook. Cassie, une ancienne voisine de l'époque où je vivais encore près de Vera, m'avait identifié dans un commentaire, « J'ai pensé que tu voudrais voir ça. C'est un peu bizarre sans toi. » La publication était publique, un album de famille intitulé « Famille Johnson 2023 », le nom de Calista estampillé dessus. J'ai cliqué dessus. À première vue, c'était prévisible, des enfants souriant avec des maisons en pain d'épices, Vera et Silas debout à côté du sapin dans ses pulls en tricot torsadé que Vera portait comme un uniforme. Mais en continuant à faire défiler, la prévisibilité s'est tordue. Il y avait des photos de cette année, oui, mais aussi de l'année dernière et des photos où je me souvenais d'être, des photos pour lesquelles je savais que j'avais posé, et pourtant je n'y étais pas. Une photo de groupe avait un vide notable sur l'extrême droite, comme si quelqu'un avait été recadré. Dans une autre, l'éclairage était juste assez décalé pour brouiller le bord où je me tenais en tenant Junior, si ma mémoire était bonne. Je me suis figé. M'avait-il recadré? J'ai rafraîchi la page, espérant que mon esprit me jouait des tours. Mais non, ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de l'édition, intentionnelle, calculée et cruelle. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message vocal de Junior. « Salut, Tati. Ils ont montré une vidéo au dîner. Tu n'y étais pas. Pourquoi ?» Sa voix était petite, incertaine, une enfant prise dans une tempête qu'elle ne pouvait pas nommer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis assise sur le canapé et j'ai rejoué son message 3 fois. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est resserré. Un fil qui avait maintenu tant de déceptions soigneusement en place a commencé à se défaire. 10 minutes plus tard, Junior a de nouveau envoyé un texto, « Grand-mère a porté un toast. » Elle a dit, « Tout le monde ne sait pas comment maintenir une famille unie, surtout les gens qui n'ont pas de famille à eux. » J'ai serré le téléphone plus fort que je ne le voulais, parce que ce n'était pas juste une déclaration, c'était un scalpel. Vera savait ce qu'elle faisait. Elle l'a toujours su. Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait mon absence d'enfant comme une arme, mais cette fois, elle l'a fait devant des amis, des voisins, des invités et ma nièce comme si ma vie était un défaut de caractère, comme si être célibataire, sans enfant, me rendait d'une manière ou d'une autre incapable d'amour, incapable de contribution. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur la vidéo qui avait été partagée avec l'album. C'était un montage soigné, clairement édité par quelqu'un avec du temps et de l'intention. Plan d'ouverture, Calista faisant des biscuits avec Junior. Deuxième plan, Vera allumant des bougies à table. Troisième, une amie de Calista accrochant une guirlande dans l'escalier. Aucune image de moi, aucune mention, pas une seule image, même des années passées. Chaque aperçu de mon existence avait été effacé. Le coup de grâce est venu à la fin, pendant le toast. Vera se tenait debout, un verre à la main, sa voix chaude et calme. La famille est l'encre qui nous retient quand le monde semble à la dérive. Et tout le monde ne comprend pas ça. Certaines personnes n'ont jamais construit de famille, alors elles ne voient pas tout à fait ce qu'il faut pour en maintenir une florissante. La salle a applaudi. Certaines personnes ont hoché la tête. J'étais assise, figée dans ma chaise, regardant l'éclat sur son visage alors qu'elle souriait, pleine d'assurance et de cruauté subtile. Cette phrase, « n'ont jamais construit de famille », était un poignard. J'avais essayé. J'avais été fiancée une fois, j'avais perdu une grossesse une fois, mais ce n'était pas des choses que ma famille se souciait de se rappeler. C'étaient des choses qu'ils utilisaient comme preuve de mon insuffisance, de mon altérité. Je me suis levé, je suis allé à mon imprimante et j'ai imprimé 5 captures d'écran, la photo recadrée, la publication, le message de Junior, la couverture de l'album, la citation de Vera du toast. Puis je suis retourné dans le salon et je les ai épinglés sur le tableau de liège au-dessus de mon bureau, juste à côté de la feuille de calcul de 5 ans de paiement et de contribution. C'est ce qu'ils m'ont donné. Alors, c'est ce que je leur rends. Je me suis assise, j'ai ouvert mon navigateur et j'ai cherché un outil de montage vidéo de base, rien de sophistiqué, juste quelque chose qui pourrait organiser des images et des clips. J'ai ouvert un projet vierge et je l'ai intitulé « La fille invisible ». Cette nuit-là, j'ai commencé à enregistrer des notes vocales,
juste des phrases, des expressions, des choses que j'avais toujours pensées mais jamais dites à voix haute. Ils me voulaient silencieuse, pas absente. Mais ils n'ont jamais pensé à ce qui se passe quand les gens silencieux arrêtent de porter des choses. Ils se sont remerciés les uns les autres pour le Noël que j'avais payé, puis ils m'en ont effacé. Ils ne m'ont pas oublié, ils m'ont supprimé. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai allumé une bougie sur le comptoir de la cuisine et j'ai continué le montage. Il ne s'agissait pas d'exposition, pas encore. Il s'agissait de récupérer la version de l'histoire qu'ils n'arrêtaient pas d'essayer d'effacer dans ma version, pas la leur. Et si je ne la partageais jamais avec personne d'autre que moi-même, au moins elle serait vraie. Le pardon ne signifiait pas le silence. Cela signifiait que j'avais enfin choisi qui aurait le droit de m'entendre. Au matin du Nouvel An, la ville à l'extérieur de ma fenêtre était enveloppée d'un brouillard si épais que je ne pouvais pas voir le bout de la rue. Les arbres se dressaient comme des ombres, leurs branches nues et immobiles. J'aimais ça comme ça, calme, indéfini. Il y avait quelque chose dans le brouillard qui me faisait me sentir moins visible, mais cette fois, c'était comme une protection. Quand on a frappé à 9h17, je ne m'y attendais pas. J'ai ouvert la porte pour ne trouver personne, juste une petite enveloppe rouge posée proprement sur le paillasson, mon nom écrit en crayon de cire violet sur le devant, Tati Solange. Je connaissais cette écriture. Je l'ai ramassée et je l'ai rentrée, je me suis assise à la table où j'avais passé tant de nuits, à écrire, à calculer, à retraiter la même douleur encore et encore jusqu'à ce que je puisse la nommer clairement. À l'intérieur de la carte se trouvait une feuille de papier de construction pliée, un dessin de deux bonshommes allumettes se tenant la main. L'un avait les cheveux bouclés et les miens. L'autre portait une robe avec des étoiles dessus, Junior se dessinait toujours comme ça. En dessous, d'une écriture inégale, je les ai entendus dire, tu as tout gâché. Mais je ne pense pas. Tu m'as toujours fait me sentir en sécurité. Je t'aime, Tati. Je n'ai pas pleuré immédiatement. Je l'ai tenu. J'ai touché les bords. J'ai laissé les mots m'imprégner comme un bain chaud après une semaine de silence froid. Puis, sans drame ni effondrement, les larmes sont tombées pas amères, juste nécessaires. Elles n'étaient pas pour ce que j'avais perdu, elles étaient pour ce que j'avais préservé. Junior me voyait encore. Elle me connaissait encore. C'était suffisant. C'était plus que ce que quiconque dans cette maison avait pris la peine de faire. J'ai fait du thé. Je me suis assise avec cette lettre sur mes genoux, une main tenant doucement le bord de la page comme si elle pouvait s'envoler si je ne faisais pas attention. Puis je me suis levé, je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Chaque fichier que j'avais passé la dernière semaine à organiser était là, capture d'écran de paiement, photos recadrées, une copie du solde du prêt, et tous les messages de remerciement insensibles de Calista, habillés d'une humilité soignée. J'ai ouvert mon logiciel vidéo et j'ai créé un nouveau projet. J'ai tapé le titre lentement, le coup d'être la fille silencieuse. Cela m'a pris des heures, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais que chaque phrase atterrisse là où elle était censée le faire. J'ai enregistré des extraits de voix off, certains en une seule prise, d'autres que j'ai commencé et arrêté une douzaine de fois. Je n'ai jamais été la préférée, ni la belle, ni la charmante. J'étais celle qui était utile. Pendant 5 ans, j'ai aidé à maintenir unie une famille qui me faisait me sentir jetable. Ils disaient que j'étais trop intense, trop émotive, trop. Ce que j'étais, c'était pratique. Alors, ce Noël, j'ai arrêté de financer le fantasme. Et leurs cris ont commencé 3 jours plus tard. Chaque clip était superposé à des diapositives de reçus, de photos de familles dont j'avais été recadré, et de moments capturés sans moi que j'avais aidé à réaliser. Je n'ai pas fait la vidéo par dépit. Je l'ai faite parce qu'il n'y avait pas d'autre archive. Ils m'avaient supprimé de la leur, alors j'en ai créé une où j'existais encore. Quand elle a été terminée, je ne l'ai pas publiée publiquement, pas tout de suite. Je l'ai téléchargée sur un blog privé que j'avais oublié que j'avais, quelque chose dans lequel j'écrivais quand j'avais la trentaine, essayant de donner un sens aux applications de rencontres et à la politique de bureau. J'ai simplement intitulé l'entrée, « Une vie silencieuse n'est pas une vie sans valeur ». J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé faire une promenade dans le quartier. Les rues étaient calmes. Quelques maisons avaient encore des lumières allumées, clignotant mollement contre le brouillard. Une cour avant avait un bonhomme de neige gonflable affaissé, son nez s'effondrant lentement sur lui-même. J'ai croisé un couple de personnes âgées promenant leur Golden Retriever, j'ai hoché la tête, j'ai souri, et pour la première fois depuis longtemps,
je n'ai pas eu l'impression de devoir me faire plus petite pour être poli. Quand je suis revenu, il y avait déjà 3 commentaires sur l'article du blog, puis 7, puis 12. À minuit, une amie m'a envoyé un texto, « Ma belle, tu as publié ça ?» Quelqu'un l'a partagé dans le cercle des femmes de Portland. Tout le monde en parle. J'ai de nouveau vérifié le blog. Plus de 100 commentaires. C'est mon histoire. J'étais la Solange de ma famille. Merci d'avoir dit ce que je ne pouvais pas, je n'ai répondu à aucun d'entre eux, mais j'ai lu chaque mot. J'ai laissé cela s'imprégner. Je n'étais pas seul. Je ne l'avais jamais été. Le jour de l'an est venu avec une sorte de clarté à laquelle je ne m'attendais pas. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé une petite plaque de biscuits au gingembre, je les ai emballés dans un sac réutilisable et j'ai conduit jusqu'au centre pour personnes âgées du centre-ville. Il y a quelques mois, j'avais rencontré une coordinatrice de bénévoles nommée Nora par l'intermédiaire d'une amie. J'avais aidé à emballer des cadeaux une fois, juste pour avoir quelque chose à faire. Ce matin-là, je suis arrivé à 10 heures, biscuit à la main, un petit haut-parleur Bluetooth sous le bras, et une guirlande de flocons de neige en papier que j'avais faite la veille. Il n'y avait pas de grandeur, pas d'applaudissements, juste des gens, des mains chaudes et ridées qui ont applaudi quand j'ai mis Ella Fitzgerald, des yeux qui se sont illuminés quand je leur ai tendu des biscuits au gingembre et que je les ai appelés par leur nom. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons dansé. Une femme nommée Shirley m'a prise dans ses bras et m'a chuchoté, « Tu es la première personne qui m'a fait me sentir vue cette saison. » J'ai souri. Je me suis permis de la serrer plus fort que je ne le ferais normalement avec une étrangère parce que c'est ce que fait la vraie famille, pas celle qui met des pyjamas assortis pour Instagram, pas celle qui organise des dîners soignés avec des budgets d'éclairage, mais celle qui se présente quand c'est calme, quand personne ne regarde. Plus tard dans l'après-midi, alors que j'étais assise dans la voiture devant mon appartement, la radio jouant doucement, Holiday Leftover, mon téléphone a de nouveau vibré. Vera. Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas laissé de message vocal. Je suis rentré, j'ai enlevé mes chaussures et je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert la carte de Junior une fois de plus, j'ai passé mes doigts sur le cœur en crayon de cire qu'elle avait dessiné sous son nom. Puis, avec une respiration qui semblait finale mais libératrice, j'ai ouvert le dossier « Contribution familiale » sur mon ordinateur et j'ai appuyé sur « Supprimer ». Pas de sauvegarde, pas d'archives disparues. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être réécrites. Elles ont juste besoin de se terminer. Le 2 janvier, l'air à Portland s'était affiné pour devenir quelque chose de vif et de constant. La pluie avait nettoyé les rues pendant la nuit, et la lumière du matin qui passait à travers les stores de ma cuisine était douce et dorée, trop douce pour le genre de réveil que j'ai reçu. 14 appels manqués, Vera, Calista, un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais qu'il appartenait au téléphone professionnel de Dorian. Je n'ai écouté aucun des messages vocaux. Je les ai tous bloqués. L'acte ne semblait pas dramatique. Il semblait pratique, comme raccroché à un appel automatisé. Il ne cherchait pas à faire amende honorable, il voulait quelque chose. Et j'avais enfin appris la différence entre l'accès et la responsabilité. J'ai siroté mon café lentement. Pas de précipitation. Je n'allais pas les laisser contaminer le calme que j'avais gagné. À midi, je me suis connecté à mon blog par curiosité. La publication avec ma vidéo avait atteint plus de 30 000 vues. Ma boîte de réception était inondée, non seulement d'inconnus partageant des histoires, mais aussi de femmes gentilles et fatiguées qui disaient se sentir vues pour la première fois. Un message disait simplement « Vous avez dit ce que beaucoup d'entre nous avaient trop peur de dire ». Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre elles, non pas parce que cela ne m'importait pas, mais parce que je n'avais plus rien à prouver. Je n'étais pas là pour convaincre quiconque de ma valeur, j'en avais juste fini de la cacher. La nouvelle s'est répandue plus vite que je ne l'avais prévu. L'agence de relations publiques de Calista l'avait discrètement retirée d'un projet. Problème d'image, a divulgué quelqu'un dans une discussion de groupe dont je ne faisais même pas partie. Le cercle intime de Vera, les femmes avec qui elle déjeunait tous les 2 dimanches, a cessé de publier des photos de famille avec elle. Les silences qu'elles utilisaient comme arme se retournaient maintenant contre elle. Mais je n'ai pas célébré. Je ne me suis pas réjoui. J'ai juste continué à respirer. J'ai fait mes courses, j'ai sorti mes poubelles et j'ai nettoyé ma salle de bain. Le rythme de la vie normale était un étrange réconfort. Le lendemain, une enveloppe est arrivée, cette fois jaune avec des étoiles dessinées au marqueur bleu. Je reconnaissais ce style artistique n'importe où. À l'intérieur se trouvait une autre carte de Junior. Maman est en colère,
mais je lui ai dit que je veux te revoir. Je lui ai dit que tu es toujours ma famille, même si elle dit non. L'écriture était tremblante, mais le cœur était stable. Je me suis assise sur le canapé avec cette note à la main et j'ai laissé la douleur venir sans résistance. Ce n'était pas du chagrin cette fois, c'était un désir qui n'exigeait pas, qui ne poursuivait pas. J'ai essuyé mes joues et j'ai placé la carte à côté de la première. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un courriel de Vera. Ligne d'objet, un nouveau départ. Le ton était poli, formel. Solange, je sais que les dernières semaines ont été difficiles pour nous tous. J'ai beaucoup réfléchi. J'aimerais beaucoup que nous renouions le contact. Peut-être que nous pourrions nous retrouver pour un brunch ce dimanche. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je l'ai lu 3 fois. Il n'y avait pas d'excuses, pas de mention des omissions, pas de reconnaissance de la vidéo, des photos, des décennies de silence quand il n'était pas pratique de m'avoir dans les parages. Juste une invitation à un brunch, une tentative de balayer les cendres sans demander qui a mis le feu. J'ai cliqué sur répondre et j'ai tapé une seule ligne, merci pour votre message. Je suis passé à autre chose. Et je le pensais. Ce dimanche-là, alors qu'ils se réunissaient probablement quelque part avec des sourires soignés et des mots prudents, j'ai fait une promenade dans Irving Park. Il faisait froid, mais le soleil faisait de son mieux pour se montrer. Un petit groupe était assis à proximité sur des couvertures de pique-nique, sirotant des thermos et riant comme s'ils ne l'avaient pas répété. Je les ai observés 1 minute, non pas avec jalousie, mais avec reconnaissance. C'est le genre d'espace que je voulais créer pour moi-même, pas bruyant, pas soigné, juste honnête. De retour à la maison, j'ai ouvert le tiroir de ma chambre où je gardais une petite boîte à souvenirs en bois. Je n'y avais pas regardé depuis avant Noël. À l'intérieur se trouvaient les 2 lettres de Junior et une photo de moi, Vera et Calista de Noël 2006. Nous étions debout devant la vieille cheminée, souriant comme si rien n'était cassé. J'ai retourné la photo et j'ai écrit au dos, j'ai essayé. Puis je l'ai remise dans la boîte, j'ai refermé le couvercle et je l'ai glissé dans le tiroir. La conclusion ne consistait pas à brûler les ponts, il s'agissait de construire une maison de son côté de l'eau et de savoir qu'on n'avait plus besoin de traverser. L'ambiance que j'ai construite n'avait pas besoin de leur approbation. Elle avait juste besoin de m'inclure. Parfois, la forme la plus profonde de liberté ne vient pas du pardon, mais du choix de l'endroit où appartient votre énergie. Ce n'était pas une histoire de vengeance. C'était une histoire de reconquête de la dignité, de tracer une ligne, et d'apprendre que le silence peut être plus fort que les cris. Avez-vous déjà été discrètement effacé par votre propre famille? Qu'avez-vous fait à ce sujet? Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies qui disent ce que d'autres ont trop peur de dire à voix haute.